Bonjour à tous, nous sommes le 12 décembre 2020. Merci de nous accueillir chez vous. Et voici les titres de cette édition de 15h. Signature d'une convention d'accord pour l'emploi. Dans l'actualité internationale, l'échec d'un accord commercial avec l'Union européenne est très probable pour Boris Johnson dans le cadre du post-Brexit. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Dans le cadre de l'initiative pour l'emploi, une cérémonie de signature a eu lieu dans le cabinet du ministre du Travail ce jeudi. Le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a signé une convention de partenariat d'impact pour l'emploi avec les sociétés Benaya Imo du secteur BTP, Comez Group aussi du BTP, l'incandescence Sarl de l'électricité et le cabinet Archimède qui est un cabinet d'architecture. Les accords signés pour l'emploi, la création de 380 postes avec des profils et des compétences variées. Cette plateforme numérique pour l'emploi de l'ANEFIC est la base de données des compétences nationales disponibles. Le secteur privé est appelé à utiliser cette plateforme pour recruter des profils, rechercher des jeunes demandeurs d'emploi sont également conviés à s'y enregistrer pour pouvoir être recrutés. Le ministre du Travail poursuivra cette série d'accords avec les parties prenantes pour préparer le terrain au forum et à la foire nationale de l'emploi. Et au moins, l'exposition vente de produits artisanaux dans le cadre de la semaine commerciale de l'artisanat et des coopératives s'est clôturée hier. Des femmes du milieu rural étaient à l'honneur lors de cette exposition qui s'est ouverte il y a 6 jours sous l'égide de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Une semaine qui a eu comme objectif la promotion, le savoir-faire des femmes artisanes et plus particulièrement pour celles vivant au milieu rural. Une semaine qui a eu pour thématique valorisant nos savoir-faire locaux, une initiative opportune qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la cause défendue par les femmes, et ce faut-il préciser à travers l'artisanat. Ces femmes ont exposé leur savoir-faire pour les visiteurs qui sont venus nombreux. Autre actualité de ces 15 heures, l'association Al-Fawza a organisé un concours éducatif et culturel en son siège dans la journée d'hier vendredi. Le concours a vu la participation de 120 candidats, des élèves de niveau 5e et 9e année. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation dans les milieux défavorisés. Une lutte que mène Al-Fawza depuis 2007, date de sa fondation. Le président de l'association a souligné l'importance de ce genre d'initiative pour l'enfant scolarisé et adressé ses vifs remerciements aux 2 directeurs de l'école d'Arhiba et d'Al-Hurriya pour leur collaboration. Il a également adressé ses remerciements à l'enseignant de l'école d'Arhiba, Ali Bala, qui a aidé, a-t-il dit, l'association dans la mobilisation des candidats. Et ce, dans l'une des matières qui reconnaît Al-Fawza. Et dans ce qui fait la une de l'actualité régionale et internationale, la Zambie entame des pourparlers avec le FMI pour un soutien financier. La Zambie a entamé des négociations pour un soutien financier du Fonds monétaire international. La sécheresse, les difficultés du secteur minier et l'augmentation de la dette ont poussé le pays à adopter des mesures d'austérité pour faire face à la situation. Mais la pandémie du Covid-19 a contribué à accroître le déclin de l'économie du pays d'Afrique australe. Je vous le disais dans les titres, Londres et Bruxelles ne parviennent pas à surmonter leurs divergences dans les négociations post-Brexit. Ces négociations commerciales post-Brexit qui s'achèvent ce dimanche, sauf coup de théâtre, le Royaume-Uni et l'Union européenne risquent bien de se quitter sans accord commercial. Si Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre, les échanges entre les 2 partenaires se feront à partir du 1er janvier selon les seules règles de l'OMC, synonyme de droit de douane et de quotas. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.